Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello, dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de comment maigrir sans se restreindre et sans suivre de régime. Alors c'est une très très bonne question qu'on m'a posée récemment sur Instagram et je trouve effectivement que c'est important de parler de ça parce que ça reste vraiment, on dirait un sujet vraiment mystique. Comment perdre du poids si on ne se restreint pas, si on ne se force pas à faire du sport, c'est impossible. En tout cas, c'est ce qu'on a tendance à croire. Et on a essayé tellement de fois et ça a été tellement une lutte qu'on finit vraiment par se dire que effectivement, c'est impossible autrement que comme ça. Et si vous êtes comme moi je me disais non mais je vais jamais y arriver parce que juste je ne peux pas lutter en permanence contre mes envies de manger. Et puis plus j'ai envie de contrôler mon alimentation et plus j'ai envie de manger des cochonneries. Alors pour réussir à mincir sans régime et sans se restreindre, j'ai identifié 6 étapes que je vais vous partager ici et qui j'espère vous aideront vraiment à prendre du recul par rapport à tous ces régimes, par rapport à toutes ces règles alimentaires, bref toutes ces choses difficiles que vous mettez en tête qu'il faut absolument faire pour réussir. Donc, la toute première étape pour réussir à mincir sans avoir à suivre de régime, ça va être de guérir son rapport à la nourriture. En effet, quand notre rapport à la nourriture est guéri, c'est-à-dire qu'on ne va plus dégommer des paquets entiers de biscuits, des plaques entières de chocolat, ça veut dire qu'on est capable de manger un biscuit, 2 carrés de chocolat, qu'on peut manger à chacun des repas et qu'on n'est pas forcément démesurément attiré en permanence par des aliments hyper gras, hyper sucrés, hyper salés. Ça veut dire aussi que quand l'appétit est normalisé, c'est pas parce que je vais au resto que je vais me bouffer toute la corbeille de pain, que je suis obligée de prendre une entrée, un plat, un dessert et que je suis plus dans ce foutu pour foutu. Aujourd'hui, je profite parce que demain, j'arrête. Donc du coup, aujourd'hui, je vais manger les aliments les plus gras, je vais finir tout ce qu'il y a dans mes placards en me disant « Allez, vu que demain, j'arrête de manger des biscuits, du coup, je mange tout le paquet entier. Vu que demain, j'arrête de manger ça, je vais manger tout le paquet entier. Allez, vu que demain, je me mets au régime, ce soir, allez, je profite. Alors, je me commande un truc au McDo. » Voilà, tous ces comportements-là, toutes ces pensées-là viennent montrer qu'il y a vraiment une relation conflictuelle avec la nourriture. Et déjà, rien que de faire la paix avec elle, justement, ça va nous permettre de manger un bout de chocolat sans avoir besoin de dégommer la plaque, qu'on va pouvoir aller au resto sans avoir besoin de vider la corbeille de pain, de prendre absolument une entrée, un plat, un dessert, mais de le prendre seulement si on en a envie. Et bien entendu, à force, au niveau des calories, ça en fait rentrer vachement moins dans le corps quand on est capable comme ça de manger simplement quelque chose qui nous fait plaisir et de passer à autre chose sans se prendre la tête plus que ça. Ensuite, la deuxième étape pour réussir à mincir sans avoir à suivre de régime, ça va être de se reconnecter au corps pour sentir la satiété. Très souvent, quand on a des compulsions, quand on a fait beaucoup de régimes à répétition, on n'arrive plus à sentir ni la satiété ni la faim. C'est-à-dire qu'on va manger outre mesure, on va finir les repas très régulièrement en ayant trop mangé, en n'ayant pas écouté les besoins qu'on avait véritablement. Et quand on est capable de sentir justement cette satiété, c'est-à-dire qu'on va être capable d'arrêter quand on a assez mangé. Quand notre corps nous dit « c'est bon, là j'ai assez, je suis nourri, donc tu peux t'arrêter ». Et forcément, de nouveau, par voie de conséquence, en agissant ainsi, on va manger beaucoup moins de calories parce qu'on mange à notre faim et on sait s'arrêter quand on a assez. En troisième lieu, ça va être d'être capable d'écouter le corps pour manger des aliments qui nous conviennent vraiment. Quand on est en phase avec soi, qu'on est à l'écoute de notre corps, on arrive à sentir tout d'un coup de se dire « Ouah, non, en fait, là, du chocolat, j'en ai vraiment pas envie. J'ai trop envie d'une pomme. » Donc, on est vraiment capable de choisir des choses dont le corps a besoin. Ça veut pas dire que le chocolat, il est interdit et que peut-être plus tard, j'en mangerai un petit bout. C'est OK, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, maintenant, ce dont mon corps a besoin, ce n'est pas de ça et j'ai pas envie de ça. Du coup, je suis capable d'écouter mes besoins. Et forcément, nos besoins, très souvent, ils sont pas dirigés. Notre corps ne nous réclame pas de manger du Nutella à longueur de journée. C'est hyper écœurant en vrai. Donc, quand on est à l'écoute de ces besoins-là, on va être dirigé naturellement vers des aliments qui sont beaucoup plus sains et qui nous nourrissent et qui font du bien au corps. Ce qui va créer beaucoup moins de toxines, ce qui va nous faire ingérer beaucoup moins de mauvaises calories, entre guillemets, parce que les calories ne se valent pas toutes. Je ferai un autre podcast à ce sujet. Mais en gros, naturellement, si vous écoutez vos besoins, vous verrez qu'ils se dirigent vraiment vers d'autres aliments qui vous soutiennent et qui vous font du bien.
Et puis forcément, quand on est à l'écoute de son corps comme ça et qu'on peut manger les aliments qui nous conviennent, ça va créer beaucoup moins de toxines. On va manger des aliments qui conviennent mieux, ce qui va permettre au corps de retrouver un métabolisme qui fonctionne correctement et qui peut éliminer le surplus de graisse. Et aussi, quand on va manger certains aliments, des fois par gourmandise, ils vont pouvoir être éliminés beaucoup plus facilement. Parce que le corps, en général, est bien nourri, les cellules sont bien nourries, ce qui lui permet de fonctionner de manière optimale et d'éliminer tout ce qu'il a de trop. La quatrième étape, ça va être d'avoir quand même quelques connaissances de base pour manger des aliments qui sont bons et qui nous font du bien. Par exemple, d'associer les bons groupes d'aliments pour que le corps soit bien nourri, que le métabolisme se mette en route, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce fameux métabolisme, c'est ce qui va permettre d'éliminer les kilos superflus et de redonner un fonctionnement optimal au corps. Ces connaissances, elles sont hyper importantes pour réussir à déjouer tout ce qu'on voit dans nos magasins aujourd'hui. Toute cette alimentation qui est mise dans des magnifiques emballages, qui donne envie avec des belles couleurs, les belles publicités qu'on voit à la télévision. Aujourd'hui, tout ce qui est marketing, ils savent très bien comment influencer notre subconscient pour nous donner envie de ces aliments et qui ont d'autant plus un goût qui est vraiment bon et qui va venir réveiller la dopamine dans notre cerveau, ce qui les rend super attirants en fait. Et si vous avez ces connaissances de base, ça va vous permettre de reprendre le pouvoir justement sur vos comportements, sur vos envies, sur vos réactions face à certains aliments que vous pourrez voir dans les magasins par exemple. Parce que comme on dit, le savoir c'est le pouvoir et c'est pour ça que ces petites connaissances de base, elles peuvent juste vous aider à déjouer ces super publicités bien faites et ces aliments bien conçus pour nous donner envie et pour avoir ce goût de reviens-y auquel on a du mal à résister. Dans cette continuité, la 5e étape nous amène à prendre conscience de ce qu'est vraiment une alimentation nourrissante. Pour revenir sur l'alimentation industrielle, j'aime bien dire souvent que quand on regarde dans ces paquets, la composition, souvent il n'y a plus grand-chose qui se mange dedans. Des fois, moi je dis vraiment, au bout d'un moment, il faut carrément trouver quelque chose où il y a encore un aliment qui se mange dedans. C'est plus que des œufs, des machins, des trucs qui ne ressemblent pas à un aliment qui pousserait dans la nature. Et du coup, pour cette 5e étape, c'est vraiment important de savoir, qu'est-ce qui va nourrir mon corps? Qu'est-ce qui nourrit profondément, véritablement mes cellules? De quoi elles ont vraiment besoin et justement d'avoir conscience de comment faire pour se nourrir vraiment correctement. D'autant plus que dans la culture des régimes, on nous dit toujours d'enlever tel aliment, d'enlever tel truc, mais en soi, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que souvent, en fait, pour réussir à mincir, il va falloir manger même plus, mais plus de pas n'importe quel aliment, des aliments qui nous nourrissent vraiment. Et il est important d'avoir conscience de ces aliments et de comment les intégrer dans notre quotidien, dans notre alimentation. Et ça, notamment, encore une fois, si on mange des aliments qui nous nourrissent vraiment, si notre corps, on lui apporte ce dont il a besoin, il va fonctionner de manière optimale. Et forcément, s'il fonctionne de manière optimale, il n'a plus besoin de stocker. Et la 6e et dernière étape, ça va être de voir qu'on peut bouger, en guillemets faire du sport, mais sans avoir l'impression de faire du sport. Je vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne ou même dans notre façon de fonctionner de manière générale, on a l'impression que on doit s'inscrire à un cours de gym ou au fitness, j'en sais rien quoi. On va à nos 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine à notre cours de sport et voilà, on a fait du sport. Alors qu'en vérité, déjà de 1, il faut pouvoir réussir à tenir ça, surtout quand on n'aime pas le sport auquel on s'est inscrit. Mais aussi, c'est clairement pas suffisant, voire même vous feriez mieux de ne pas vous inscrire dans ces salles de sport, mais de réussir à intégrer le mouvement dans votre vie quotidienne. Et il y a mais vraiment plein de façons d'intégrer le mouvement d'une manière très agréable dans notre quotidien, juste en changeant nos habitudes et ça a un impact immense. Bien sûr que sur le moment, on n'a pas l'impression d'être en train de faire une séance de sport où on transpire, où on a mal aux muscles. Non. Par contre, ces petites choses accumulées les unes aux autres, ça fait un résultat immense. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, de réussir à mincir sans régime, ça va demander de retrouver une vie en fait normale, de remettre l'alimentation dans sa juste place, de remettre du mouvement dans votre vie de manière normale et de remanger en fait des choses qui sont naturelles, qui sont à la base normales et qui à la base de l'humanité avant que l'industrie arrive étaient totalement normales. Aussi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que souvent,
on croit que pour maigrir, on se met des règles mais phénoménales, genre faut pas manger ci, faut pas manger ça, alors qu'en fait, il faut pas des grosses choses, il faut juste des toutes petites choses, mais ces toutes petites choses cumulées les unes aux autres, finalement, ça donne des résultats énormes. Mais pour arriver à ces résultats-là, ça demande d'avoir une conscience, d'avoir une communication avec soi, une communication avec son corps. Et déjà, d'avoir trouvé une certaine paix à l'intérieur. Si c'est tout le temps le tumulte, il y a tout le temps des angoisses par rapport au poids. Du coup, vu que je me sens mal dans mon corps, je veux maigrir, donc je veux commencer à restreindre mon alimentation. Et boum, on repart dans le cercle tout le temps, où je m'autorise pas à manger tel ou tel aliment, où je m'autorise pas à manger à ma faim, où je crois que je dois éliminer certains aliments de mon alimentation pour réussir à maigrir. Tout ça, ça va vous maintenir en fait dans ce cercle vicieux qui fait qu'un jour vous mangez pas, le lendemain vous vous empiffrez, pendant 2 mois vous faites un régime et ensuite c'est reparti dans l'autre sens. Bref, en fait ce que je vous partage dans ce podcast et ce qui fait qu'on arrive à mincir sans avoir à suivre de régime, finalement c'est de trouver un véritable rythme. Un rythme où on mange assez, où on mange des aliments qui nous nourrissent et juste en fait on remet l'alimentation dans sa juste place, c'est-à-dire juste de la nourriture. Et d'arrêter d'en faire un truc mystique autour duquel il y a 1 milliard de règles hyper compliquées. En plus de ça, quand on est justement dans ces règles, dans ces difficultés, c'est vraiment une lutte, un combat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous voulez maigrir, vous avez l'impression que wow, ça va être des efforts énormes. Mais quand vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas dans le flow. J'ai fini par comprendre une chose, c'est que la vie, elle fonctionne dans le flow. Vous savez, c'est comme il y a l'eau de la rivière qui coule dans un sens. Si vous passez votre temps à essayer d'aller à contre-courant, c'est usant, c'est épuisant. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile de trouver ce flow, de trouver ce bon courant sur lequel se mettre. Et en fait, notre difficulté, notre vrai travail à nous, c'est de trouver à l'intérieur comment se mettre dans ces vibrations justes avec ce qu'on veut. Mais en tout cas, pas de passer notre temps à essayer d'aller à contre-courant, d'essayer de lutter. Dès le moment où on lutte, que c'est dur, que c'est pas motivant, que c'est pesant, tout ça, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Quand on est au bon endroit, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'on a une forme de passion, on a une envie de se dépasser, on a une envie d'aller plus loin. Il y a quelque chose qui nous pousse à l'intérieur. Et c'est plus d'essayer de trouver ce truc-là plutôt que d'essayer tout le temps de lutter contre les envies, de lutter. C'est pas lutter, c'est de trouver le flow de comment faire pour y arriver. C'est de réussir à apprécier que de monter des escaliers. Ouah, c'est fatigant. Ouais, mais je me dépasse, je suis fière de moi. C'est un exemple, mais c'est vraiment de trouver un nouveau dialogue et une nouvelle relation avec soi. Et c'est ça qui amène à réussir à s'en sortir et à réussir à mincir sans avoir à suivre de régime. Comme je vous dis, rien que déjà, ces 6 étapes, si vous les mettez en place, mais vous imaginez pas ce que ça va changer dans votre vie. Vous allez arrêter de tirer sur l'élastique dans un sens pour boum, il repart dans l'autre sens en permanence. Vous allez déjà trouver un équilibre, déjà trouver une voie du milieu. Alors bien sûr, vous n'allez peut-être pas perdre 10 kilos en 1 mois, mais par contre, sur le long terme, c'est sûr et certain que vous allez perdre des kilos et surtout que vous n'allez pas les reprendre. Et que, surtout, vous aurez moins à y penser et que vous aurez moins de règles dans la tête et vous ne serez pas toujours en train de culpabiliser de tout ce que vous mangez et ça simplifie vachement la vie. Mais encore une fois, tout ce que je vous partage là, c'est génial, mais il faut réussir à le faire. Tant que vous n'êtes pas en paix avec la nourriture, c'est compliqué. Et je sais très bien, je peux vous donner plein de merveilleux conseils. Si à l'intérieur, vous n'avez pas lâché les tensions qui sont reliées à la nourriture et à ces règles alimentaires, c'est normal que vous n'y arriviez pas. Donc ne vous blâmez pas pour ça et ne vous dites pas que vous êtes un cas désespéré, surtout pas. C'est juste que, il y a besoin d'aller corriger dans l'inconscient, dans le corps, toute cette relation avec la nourriture. Et si vous avez besoin d'aide pour cette première étape pour y arriver, contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir que je vous aiderai. Je vous mets en dessous de ce podcast les liens pour voir les programmes que je propose, les accompagnements, pour justement en finir avec ces yo-yo, avec ce problème de poids, avec ces tout le temps en lutte avec la nourriture, de tout le temps être en bataille contre vous-même. Vraiment, c'est vraiment la première étape. Une fois que vous êtes capable de choisir ce que vous mangez, tout devient beaucoup plus simple. Mais pour être capable de choisir ce qu'on mange, il faut d'abord qu'à l'intérieur, la relation à la nourriture soit apaisée et guérie. Voilà, alors si ce podcast vous parle et que vous avez besoin d'aide pour cette première étape, contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir que je vous aiderai à vous guérir de cette relation à la nourriture. Et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao!